Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec votre invité Thomas Hill ce matin. Oui, je reçois ce matin Enya Barou. Vous venez de réaliser un programme court qui s'appelle Fleur Bleue, dans lequel vous jouez également et qui nous a bien fait rire ici. Alors, on raconte déjà le principe, l'idée de ce format. Ouais, alors Fleur Bleue, c'est 10 épisodes de 2 minutes 30 à peu près. Qui raconte Fleur et ses coups d'un soir très foireux. Voilà, et on essaye à chaque fois de parler d'un thème de société qui nous tient à cœur. On a co-réalisé ce programme avec Martin Darondo et on voulait parler de sujets qui nous faisaient rire. Donc ça peut aller du féminisme à la politique, à l'écologie, tout ça sous la forme d'un mec ou d'une meuf d'ailleurs, un peu avec des idées très opposées à celles de Fleur, en tout cas souvent. C'est ça, Fleur, elle va rencontrer donc dans chaque épisode un nouveau mec, discuter avec lui dans son lit de sujets de société. Par exemple, dans le premier épisode, il est question de politique. Écoutez. Putain, pourquoi tu me l'as pas dit avant qu'on couche ensemble? De quoi? Mais que t'es raciste. Mais je suis pas raciste. Mais t'appelles ça comment toi? Bah je suis patriote. Mais c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil. C'est pas raciste que de vouloir protéger la France. Son identité, ses valeurs, ses traditions, sa gastronomie. Donc oui, le vin, le roulé saucisse, le pâté en croûte. Mais tu racontes n'importe quoi. Moi, je suis française et je mange pas de pâté en croûte. T'es juive? Bah pourquoi t'es antisémite? Bon, ça va, c'est bon, on peut plus parler là. Bah si, mais pas pour dire des conneries. Non mais Fleur, s'il te plaît. On vient de passer 2 heures dans un bar. On rigole aux mêmes blagues. On aime les mêmes films. On a les mêmes références. Et juste, on n'a pas les mêmes convictions politiques. C'est pas grave. Bah si, moi ça me dérange. Oh putain, super. Toi, tu choisis les mecs en fonction de leur bord politique, c'est ça? C'est pas raciste, ça? Oui, j'ai des critères. Homme sympa, si possible pas raciste. Mais je suis pas raciste, putain. Mais vous êtes chiants, vous les gens de gauche, là. Avec vos raccourcis de merde. Qu'est-ce que t'en sais que je suis de gauche? Bon, ça va, si tu crois que j'ai pas capté. Quand on faisait l'amour, t'as essayé de me mettre un doigt dans le... Hein? Quoi? Ouais, ça va, si ça c'est pas un truc de féministe gauchiste pour nous déviriliser, je sais pas ce que c'est. Hein. Ça, c'est magnifique ça. Alors, c'est une vraie question d'ailleurs derrière. Est-ce qu'on peut être avec une personne qui n'a pas du tout les mêmes opinions politiques que soi? Vous y avez réfléchi à cette question-là? Ouais, bien sûr, j'y ai réfléchi. Bah, moi, je pense que quand il s'agit des extrêmes, là on parle en l'occurrence de quelqu'un de raciste, moi c'est pas possible. Ouais. Après, oui, on peut avoir des divergences politiques, je pense que c'est encore heureux, mais là on a grossi le trait, on a pris vraiment Fleur, je pense qu'elle est effectivement un peu de gauche et cet homme est complètement d'extrême droite, donc là c'est impossible. Et alors faut souligner la qualité du jeu parce que c'est vraiment très juste et c'est pas évident pour ce genre de sketch. Alors après il faut dire que vous avez été biberonné vous à la comédie, notamment avec votre père Olivier Barou de KDO. Vous avez d'abord passé pas mal de temps sur les tournages, c'est ça, ouais. à les observer, à travailler sur les tournages. Exactement, en fait j'ai fait une école de réalisation, moi à la base j'ai été assistante mise en scène sur des tournages pendant 10 ans. Ouais. Et après j'ai fait du théâtre et après j'ai fait des courts-métrages et après j'ai essayé de mélanger un peu tout ça et voilà, j'ai voulu écrire, mais ouais, j'ai mis du temps à assumer de vouloir écrire et de faire des blagues un peu parce que je pense que j'avais la pression et je voulais faire bien, donc voilà, maintenant ça y est. Et alors votre père lui il semble plutôt avoir choisi la réalisation que le jeu. Est-ce que vous comptez faire un choix actrice ou réalisatrice ou c'est pas encore défini? Non, c'est pas encore défini. Je pense que ce qui est sûr, c'est que j'aime jouer. J'aime pas forcément. Là, j'ai joué dans ce programme parce que Martin Darondo l'a co-réalisé avec moi. Je me vois pas réaliser et jouer et tout faire toute seule. Enfin, j'aime vraiment. Quand je suis derrière la caméra, j'aime vraiment diriger des comédiens et quand je joue, j'aime que quelqu'un me dirige. Donc voilà, j'ai pas envie de choisir. Maintenant, je trouve que réaliser, on est plus maître de son destin et puis on peut écrire des blagues qu'on voit après à l'écran et ça, je trouve ça c'est un vrai plaisir. Fabuleux, ça. Ouais. Et alors, parmi les autres rencontres d'un soir de Fleur, on retrouve le gars inquiet. T'es vachement discrète quand tu jouis. Tu aurais voulu quoi, que je me mette à baver, à convulser? Non, je dis juste que c'était pas flagrant, quoi. Si, y a ton mollet qui tremblait à un moment donné, mais on n'aurait pas dit que t'étais en train de jouer. Parce que j'ai pas joui. Voilà. T'es content? C'était très bien, bravo, les félicitations du jury. Mais moi, je sais pas jouir comme ça avec quelqu'un que je connais pas la première fois. Mais vraiment, c'est pas très grave. Pourquoi tu m'as menti? Oh là, je t'ai menti parce que quand on vous dit qu'on n'a pas joué, vous vous mettez à chouiner, là, remettre toute votre vie en question. Alors, je préfère mentir un tout petit peu que de faire 1 heure de psychanalyse derrière. Vous l'avez connu aussi, ce gars-là? Ouais, on en a connu. Enfin, on en a connu. Non, je dis on parce que Fleur, c'est un mélange de mes anecdotes, de celles de mes copines, de choses que j'entends autour de moi. Et c'est vrai que voilà, le mec inquiet, c'est quelque chose qui nous faisait rire. Après, ce qu'on essaie de faire dans les sketchs en général, c'est que ça se retourne un peu contre Fleur généralement. On n'essaye pas de se moquer d'un des personnages. On se moque un peu de lui là, en l'occurrence dans le début de ce sketch, et après ça se retourne contre elle. Voilà, on essaye de se moquer des deux points de vue à chaque fois. Et alors, les 2 premiers épisodes sont donc dispo sur la chaîne de Studio Bagel et MyCanal. Vous avez dit il y aura 10 épisodes. Ouais, il y aura 10 épisodes tous les mardis à 17h30 et je crois que tout va être disponible sur MyCanal cette semaine d'un coup. Et peut-être une saison 2 déjà? Bah, on espère, possible. Nous on aimerait bien. Voilà, on va attendre un peu la diffusion. Voilà, pour l'instant ça se passe très bien, on a des très bons retours, les gens se marrent, donc on est ravis et on aimerait, bien sûr, on aimerait faire une saison 2. Et alors après le programme court, Enya Barou, vous allez vous attaquer au long métrage.
métrage. Ouais, voilà. C'est ça. Vous allez réaliser votre premier film. Autre challenge. Ouais, je réalise mon premier film en juin. Voilà, c'est un film que je développe depuis 5 ans. Je le dis tout le temps parce que j'aime bien dire que c'est long de faire un long. Avec Cadmerade. Oui, voilà. Et c'est une comédie. C'est une comédie sur la fin de vie, sur le suicide assisté. Déjà, c'est compliqué. Compliqué. C'est pour ça qu'on met 5 ans à le faire, c'est parce que c'est compliqué. Mais c'est un sujet assez d'actualité et puis c'est vraiment traité comme un road movie familial avec Pierre Lotin et Hélène Vincent et Cadmerade et voilà. Et donc vous avez dit ça arrive là. Là, on tourne en juin, donc ça va sortir en 2025. 2025. Et on a hâte de voir ça. En attendant, vous pouvez aller voir Fleur Bleue. Donc, c'est disponible sur la chaîne du Studio Bagel et sur MyCanal avec un épisode inédit. Donc, chaque mardi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin.